on va dire, en 100 jours de gouvernance, la situation de la province de manière générale n'a pas évolué. Dans une gouvernance d'urgence censée couvrir une dizaine de mois restants du quinquennat entamé par le gouverneur honoraire Jean Maouéja, la procrastination ne devrait pas être une option pour une gouvernance responsable. En évaluant M. Patrick Mathias Kabeya Machalidi sur son programme de gouvernance, il n'a pas fait de progrès considérables dans la mise en œuvre de ses engagements. Le gouverneur s'est beaucoup plus illustré par des visites des chantiers, des projets lancés par le pouvoir central au moment où ses propres engagements sur les infrastructures, l'agriculture, pêche et élevage, les mines et les carrières, les réformes administratives et les finances publiques peinent à se concrétiser. Il est important de convoquer un dialogue social avec les acteurs clés de la société civile et politique de la province pour redéfinir une feuille de route d'une gouvernance d'urgence qui élude les priorités et besoins vivement ressentis. Le tableau est certes sombre, mais notre contrôle citoyen s'inscrit dans une approche constructive de voir l'exécutif provincial s'améliorer et accroître les performances de gestion en initiant des politiques publiques locales de développement proportionnellement aux engagements pris devant les élus provinciaux. C'est dans cette optique que nous faisons les devoirs civiques de lui proposer des alternatives suivantes que nous pensons réalisables dans un délai relativement court. 1. Diversifier l'économie en parallèle du secteur traditionnel des mines en investissant dans l'agriculture avec des fonds propres de la province ou en soutenant les initiatives privées. Il est inconcevable que la province continue de dépendre de l'extérieur pour son ravitaillement en maïs au moment où elle regorge de vastes étendues de terres arables. 2. Initier un cadre de gestion d'urgence des secteurs stratégiques de l'énergie et de l'eau en mettant en place un mécanisme de mise à jour régulier qui favorise l'anticipation ou l'intervention du gouvernement sur les pannes et les erreurs de gestion devenues monnaie courante à l'NRK et à la Régie des eaux, en attendant que les projets pour des solutions pérennes soient initiés. 3. Publier de manière régulière les ressources mobilisées par les services de l'assiette à l'instar de la DGCAOR pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. Et faire publier tous les documents, accords qui lient la province aux tiers à l'instar du contrat entre la province et les FONER sur la gestion des péages. 4. Adopter une bonne politique fiscale qui encourage les investisseurs locaux et attire ceux qui ont migré vers les provinces voisines, principalement à Kinshasa et à Lubumbashi, et améliorer les climats des affaires afin d'aider les investisseurs disséminés à travers le pays à placer leurs capitaux dans les investissements en province. 5. Veiller à la redynamisation et équipement de la police pour assurer la sécurité de la population qui est la cible dans plusieurs quartiers de cambriolage nocturne. Enfin 6. Amorcer les réformes importantes qui peuvent améliorer la gouvernance locale, comme faire signer au ministre un contrat de performance pour une gouvernance axée sur les résultats.